La face exopelvienne. À la partie moyenne de cette face se trouve une cavité sphéroïde articulaire qui reçoit la tête fémorale. C'est l'acétabulum, délimité par le limbus acétabulaire où l'on décrit 3 échancrures. L'incisure ilio-pubienne en avant, l'incisure ilio-ischiotique en arrière et en bas, l'incisure ischio-pubienne large, c'est l'incisure acétabulaire. Seule la surface semi-lunaire est articulaire. Le fond de cette cavité n'est pas recouvert de cartilage. C'est la fosse acétabulaire. Au-dessus de l'acétabulum, on a la surface glutéale, parcourue par 3 lignes glutéales, postérieure, antérieure, inférieure. Un foramen nourricier est présent à la partie inférieure. En dessous, on a le foramen obturé. La face endopelvienne. Elle est traversée de haut en bas, d'arrière en avant, par une ligne oblique, c'est la ligne arquée. Au-dessus de la ligne arquée, on a la fosse iliaque. Un foramen nourricier est présent à la partie inférieure. Ici, on retrouve la tuberosité iliaque qui donne insertion au puissant ligament de l'articulation sacro-iliaque. Un peu en dessous, on a une surface auriculaire en forme d'oreille, recouverte de cartilage, répond au sacrum. En dessous de la ligne arquée, on a la surface quadrilatère qui donne insertion pour le muscle obturateur interne. Et le foramen obturé qui présente un sillon obturateur. Le bord supérieur ou crête iliaque a la forme d'un S étalique dans le plan horizontal, à sommet supérieur dans le plan sagittal. Il est épais à sa partie antérieure. Ce bord donne insertion au muscle large de l'abdomen. Le bord inférieur, il est large, il s'étend de l'angle du pubis vers l'ischion. À sa partie antérieure se trouve une surface articulaire ovalaire, surface symphysaire, qui répond à son homologue du côté opposé, formant ainsi la symphyse pubéenne. Le bord antérieur, il présente de haut en bas l'épine iliaque antéro-supérieure, l'échancrure interépineuse, l'épine iliaque antéro-inférieure, l'éminence ilio-pectinée, la surface pectineale, la crête pectineale, le tubercule du pubis, une surface rugueuse pour le muscle droit et pyramidal de l'abdomen et l'angle du pubis. Le bord postérieur, plus échancré que le bord antérieur, il présente de haut en bas l'épine iliaque postéro-supérieure, l'épine iliaque postéro-inférieure, la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique et pour finir la tuberosité ischiatique.